le département de l'Hérault, avec Jean-Noël Fleury. Ah voilà, les salles déjà. Alors ça, on appelle ça le résistogramme. Parce qu'à Sévérac-le-Château, tu as dit que tu n'avais pas l'algorithme, mais c'est l'hologramme qu'a Mélenchon. Alors comme ça vaut cher, en plus j'ai bossé là-dedans, donc je sais le faire, mais ça vaut trop cher. Alors là, on a fait le résistogramme. Alors il est un peu plus petit que moi, c'est pour ça que je ne t'ai pas demandé de le faire toi-même, parce que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Parce qu'on a été obligé de le réduire un peu. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire la pub de Résistant. Et moi, alors le monsieur disait qu'il est dans la plus belle circonscription de mais nous, on est la quatrième, c'est la plus belle de France, et je dirais du monde. Parce que comme à la France, non. Parce que nous, voilà. Alors nous, c'est bien. Non. Alors, déjà, regarde, c'est un cœur. Donc, pour un programme que j'ai basé, c'est pas un programme en fait, c'est un projet. Parce que nous, on a créé un projet. Il y a tout. Laisse-moi t'expliquer. Je connais par cœur. Donc, déjà, c'est un cœur. Ça part avec le Larzac, le cirque de Navacelle. C'est la Léon. On en a mis autoroute qui passe, donc là, si tu veux venir, tu t'arrêtes 5 minutes, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc le Larzac d'un côté, Ganges, les Cévennes de l'autre côté, plusieurs grands sites de France, plusieurs sites UNESCO, Saint-Guilhem en plein milieu, nous on est à Agnan, et ça descend jusqu'à la mer. Donc ça part de 1200 mètres d'altitude jusqu'à zéro. On a des huîtres, on a des moules, on a un vignoble extraordinaire. Il y a une montagne qui s'appelle le Mont Lozère qui est à 1697 mètres et qui nous surplombe. Qui nous surplombe, mais nous, du Mont Maudit, on voit le Mont Lozère, les Alpes, les Pyrénées, la mer, tout. Et du Mont Lozère, tu vois d'un côté à gauche des Alpes, tu vois l'Autriche et la Suisse, tu vois, et de l'autre côté, tu vois l'Espagne et Parchal. Parchal, c'est la culture. Parchal, si tu as des jumelles, tu vois les monts de l'Atlas. Citez-moi un endroit au monde, c'est comme ça. La première, c'est qu'on a un chewing-gum, nous c'est rien qui s'appelle la Lagoubo. Allez. Et vous faites des malheurs aussi. Je suggère que vous gardiez quelques forces pour les adversaires. Mais c'est bien de s'entraîner un peu. Non, il ne faut pas toucher la corde sensible de dire le plus beau pays du monde. Il est là. Voilà. Bon. Allez. Non, Je me suis entraîné, j'essaie de... Non, mais ça va, Christophe. En plus, tu parles juste après lui. Ouais, vas-y, je me prépare. Allez, on y va. C'est la forme du cœur, là. Parce que nous, on a créé un programme, un projet, parce que justement, un programme, ça ne correspond pas à... C'est dans le style des politiciens habituels. Et ce qu'on a voulu faire à travers le résistogramme qu'on appelle, c'est un décalage. Parce que dans notre circonscription, il y a 50% au premier tour la dernière fois de l'abstention et 64%. Donc pourquoi aller chercher ceux qui ont déjà décidé pour qui voter, pour les dissuader? On va essayer de chercher ceux qui ne votent pas. Et ceux qui ne votent pas, quand on les questionne, c'est tous des pourris, ils sont là avec leur beau costume. Donc nous, notre c'est humanisme et pragmatisme, parce que ça me semble évident, parce que comme le disait Charles tout à l'heure, l'humanisme et le pragmatisme, il existe depuis la nuit des temps. C'est la société moderne qui a enlevé ça et qui a individualisé les gens. Dans toutes les communes, si tu as le tracteur qui est en panne, ben tu vas voir le voisin, il te prête les outils, tout le monde se donne un coup de main, et ça fonctionne comme ça, et ça coûte rien. Parce que l'humanisme, c'est quoi? C'est le cœur qui prime sur les finances, et le pragmatisme, c'est qu'on n'attend pas qu'une loi passe pour se débrouiller entre nous. La difficulté, c'est que, comme je vous l'expliquais, ça part d'une zone qui est très rurale. Après, il y a un vignoble extraordinaire avec des très grands crus, c'est des fortunes. Et après, il y a la partie de l'étang de Tours, juste en face de cette. Donc, il y a une circonscription de 99 communes, et comme tout le monde l'a dit, il faut aller voir toutes les communes. Donc, on est tout allé les voir. Et en même temps, avec Lénie qui est là, qui lui fait des vidéos,
les jours, on a fait une vidéo et on appelait ça la route du cœur. Et vous pouvez le retrouver sur Internet, si vous voulez, je vous donnerai la carte. Tous les jours, on a fait une vidéo et on a fait un film de campagne qui explique, qui démarre par le clip, on a pris le bout du clip de Les Moutons, je ne sais pas si vous connaissez, de Richard Gottener, où ils expliquent un peu, et on parle de cet enfumage médiatique de Patrick Lelay qui disait que le travail de la télévision, c'était de préparer le cerveau des gens pour vendre une partie de leur cerveau à Coca-Cola. Donc tout ça, on l'explique de la même façon, avec les mêmes idées que Jean Lassalle, puisque moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que quand je suis venu vous voir à Séverac, maintenant on ne dit plus Séverac, en Aveyron, non, on ne dit plus le château, on dit en Aveyron. Saint-Henri de l'Aveyron. Donc quand je suis venu, moi, il n'y a pas une chose qu'a dit Jean Lassalle qui m'a choqué. Au contraire, j'étais très content et très surpris d'entendre une telle franchise et une telle humanité. Et c'est là que moi je me suis dit, c'est quelqu'un de bien et j'ai envie de m'engager. C'est bien tombé parce que depuis 31 ans, je travaille à mon compte, je suis indépendant, j'ai fait plein de choses différentes. Et là, je viens de vendre mon affaire, donc j'étais disponible pour me lancer dans cette aventure. Et je ne regrette absolument rien parce que ça fait 10 jours qu'on se connaît sur le terrain. Autant c'était très problématique, très prise de tête par rapport à tout le côté administratif, ce côté un peu stress de dire est-ce que je ne vais pas rater des choses, une information, ça allait super vite. Mais là maintenant qu'on est sur le terrain, c'est le pied total. Le pied total. Parce qu'on rencontre des gens extraordinaires. Bon, déjà on a un avantage énorme, c'est qu'on dit Jean Lassalle, vous connaissez Jean Lassalle, et tout le monde aime Jean Lassalle. Donc ça, c'est extraordinaire, parce que j'imagine celui qui arrive pour le Front National, il y a des moments, ça doit être terrible. Donc la dernière fois, il y a 2 jours, on était dans un bistrot, ouais, moi je vote le Front National, machin. Et si tu veux voter, parce qu'on a la chance qu'il nous envoie une parachute, une jeune de 29 ans du bureau politique qui ne connaît rien dans la région. Et ben le gars, on est reparti, il voulait nous payer un coup pour Jean Lassalle, parce que c'était Jean Lassalle. Donc ça, c'est une chose qui est très facile. Après, qu'est-ce que je peux rajouter? C'est qu'on a fait tous ces villages, et partout on a mis un. Et tellement ça a plu, que les gens ont les piquer. On n'arrête pas de se les faire piquer. On n'arrête pas de se les faire piquer. Alors après, on envoie tous les jours un film. Il y a un film de campagne, et il y a le maire de Saint-Guillaume-des-Airs, qui est quand même un site UNESCO qui est connu mondialement, qui a fait aussi une vidéo, parce que ça fait 2 ans qu'ils ont mis un nouveau système en place. Puisqu'en fait, ce que j'explique, c'est que le problème de cette circonscription, c'est une circonscription qui est rurale à la base, mais où énormément de gens achètent, et avec le Covid ça s'est amplifié, achètent pour aller travailler tous les jours à Montpellier. Et il y en a au moins 50% de ces gens qui n'ont rien à faire de s'intégrer dans la ruralité. Et il y en a 50% qui s'intègrent. Donc la question des résultats qu'il va y avoir dimanche prochain, c'est est-ce qu'ils vont laisser en place un député fantôme de Macron, qui a été inexistant. Donc lui, comme tu disais tout à l'heure, lui, il est terrorisé. Il est terrorisé parce qu'il sent bien que ça lui file sous le pattes. Alors après, qui c'est qui va gagner? J'en sais rien. On le saura quand ça sera le moment. Mais ce que je sais, c'est qu'on s'est donné à fond et qu'on s'est éclaté. Et c'était... Il nous reste 2 ou 3 villages. Et après, on va faire le tournée Résistogramme. Et on a prévu jeudi et vendredi, d'aller en mettre partout. Mais en plus, on va les déguiser avec un coup un gilet jaune, avec un coup, on va récupérer des trucs, on va faire les daltons, parce qu'après, on peut les mettre à genoux, on peut couper. Et alors, on les met au rond-point, alors on nous les pique, alors après, on les met au rond-point qui est plus caché, alors il les cherche, il nous les repique, et puis on les remet ailleurs. Donc, on a 99 communes. Au départ, après, ça a été difficile parce qu'on les a reçus petit à petit. Donc, il a fallu retourner dans notre commune. Mais finalement, pour 99 communes, on en aura mis 200. Et puis, on n'aura pas le temps d'en mettre 300. Mais en attendant, ça fonctionne super bien parce que ce qui se passe, c'est que pour une élection, comme dans le marketing en général, eh bien, pour que les gens votent pour vous, il faut être connu. Donc là, il y a déjà pas mal de gens qui me connaissent de par le métier que je faisais avant. Mais là, s'ils ne me connaissent pas, ils me reconnaissent. Et puis c'est dans l'esprit de dire on est bâillonné parce que ça, malheureusement, le côté négatif, c'est que la presse, il ne faut pas compter sur eux. Il ne faut pas compter sur eux.
Donc la stratégie, c'est là, il n'y a même pas marqué mon nom, il y a marqué Jean Lassalle, comme quand on se présente. Après, sur l'affiche, on a pris le même, je ne vais pas vous la montrer, on a pris le même et on l'a mis sur l'affiche. Et après, eh bien, sur le bulletin de vote, et ça je te félicite Dalila, parce que quand il y a eu la commission de propagande, il ne faut pas toucher les papiers. Moi je ne les ai pas touchés, mais je les ai tous fait en photo. Et je sais les programmes de tout le monde. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a personne qui parle de deux notions qui sont hyper importantes pour moi, c'est la guerre. Personne ne parle de ça. Moi j'en parle. Et personne ne parle de la diplomatie française, parce que quand De Villepin a dit qu'il ne voulait pas la guerre, tous les Français étaient fiers de ça. Et là, personne n'en parle. Donc moi, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que c'est la circonscription du cœur, et puis c'est humanisme et pragmatisme, et ça j'adore, en deux mots tout est résumé. Et la guerre, eh bien, il n'y a personne qui en parle, et la diplomatie, il n'y a personne qui en parle. Donc moi j'ai vécu une partie de ma vie à l'étranger, on est vu comme des gens du siècle des Lumières, on est vu comme le pays qui a résisté. Dans cette zone, il y a eu Guillaume d'Orange, qui était aussi comte de Toulouse, qui est venu ici, qui a créé Saint-Guillaume pour lutter contre les Sarrasins. Après, il y a eu le maquis Béraquin qui a libéré Montpellier, qui était en Lozère, chez nous, voilà, la Saint-Étienne-Vallée française. Donc c'est pour ça qu'on est applaudi. Il y a ces gens de Calbert qui avaient Mias, Rony Rudiman qui a gagné contre les autres. Il y avait des marques du plaisir, il y avait sur tout le monde. Donc c'est un endroit de résistance. Voilà, je vais arrêter parce qu'à la fin aussi. C'est un endroit de résistance et nous ce qu'on fait appel c'est à cet esprit de résistance et ça tombe bien parce que ça s'appelle résistance et j'espère que tout le monde va résister et qu'on résistera encore longtemps tous ensemble. Merci. Bravo.